C'est une mission qui s'annonce plus que difficile, trouver un compromis pour le budget européen de 2014 à 2020, alors que les 27 membres de l'Union sont en profond désaccord. Je pense que ce que nous allons voir derrière les portes closes, ce sont des positions plus radicales que celles exprimées actuellement, à l'exception de la Grande-Bretagne qui a déjà dit clairement qu'elle n'accepterait pas de compromis. Un échec du sommet n'est pas exclu. La crise de l'eurozone a réveillé les égoïsmes nationaux et exacerbé les antagonismes. Le Premier ministre britannique David Cameron prône la réduction des dépenses, tout comme la Suède et les Pays-Bas, tandis que les pays de l'Est veulent préserver les fonds de cohésion destinés aux membres les moins riches. La France, elle, défend bec et ongle le financement de la politique agricole commune et dit non à l'austérité. Il faut toujours lutter. Une austérité rejetée la semaine dernière par des dizaines de milliers de manifestants à Madrid et à Athènes notamment. Le mécontentement vis-à-vis de l'UE est croissant, tout comme le désarroi face à l'appauvrissement de beaucoup d'Européens comme ici en Espagne. Il y a beaucoup de pauvreté, 6 millions de chômeurs, presque 6 millions de chômeurs. Mais il y a aussi presque 2 millions de foyers sans aucun type d'aide économique, où il n'y a aucun revenu. C'est une situation de pauvreté que nous voyons de plus en plus dans le monde. En Grande-Bretagne, le nombre d'eurosceptiques grimpe et la question de la sortie de l'UE est désormais ouvertement évoquée. De manière générale, ce qui se dit, c'est que les Britanniques veulent sortir de l'UE, même si nous ne savons pas ce qui nous attendrait. Nous n'avons pas vraiment vu ce que cette structure nous apportait. Et pour ce qui est de l'euro, eh bien, c'est évidemment totalement exclu. David Cameron a menacé d'opposer un veto s'il n'obtient pas gain de cause à Bruxelles. Les observateurs, eux, ont déjà mis en garde. Personne ne sortira réellement satisfait de cette réunion.